Bonjour, bienvenue sur Géopolitique Profonde. Alors, je vais répondre rapidement à plusieurs messages qu'on envoie depuis des jours, des semaines, voire des mois, depuis la crise ukrainienne en fait. Est-ce qu'il faut acheter du rouble? La réponse c'est non, parce que c'est très difficile d'en acheter quand on n'est pas en Russie, via des banques, via des plateformes, donc c'est quasiment impossible d'acheter du rouble. Voilà, bonne journée. Non, sans rire, on va essayer de voir un peu si c'est pertinent d'acheter du rouble en cette période, si par exemple, dans le cas où il est disponible et dans le cas où il sera disponible plus tard, est-ce que c'est une devise intéressante pour se protéger de l'inflation, pour sortir un peu de l'euro, pour sortir un peu du dollar également, donc du système, on va dire, occidental, low centré? Est-ce que c'est un investissement pertinent? Je pense que non. On va essayer de démontrer ça. Donc ça, c'est le rouble contre le dollar. Donc depuis la crise ukrainienne, février ici, le rouble s'est complètement cassé la gueule. Et depuis le rattrapage, en fait, beaucoup de gens commencent à se poser des questions pour voir si c'est vraiment un investissement très très pertinent. Eh bien, malgré le fait que cette hausse peut paraître significative et qu'on a dépassé même les niveaux précédents de l'année 2021, bon, bah, il suffit de dézoomer un peu en fait. Donc là, on est en cotation journalière, donc chaque bougie correspond à une journée de cotation. On va passer en weekly, donc en semaine. Chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Et puis là, on voit que, eh bien, en fait, sur le long terme, c'est pas terrible, quoi. Donc on était quand même dans un beau range sur le rouble. Donc là, on a cassé par le bas et puis en fait, on a juste récupéré le range. Donc il faudrait encore péter la zone du dessus là pour que ce soit fondamentalement intéressant du point de vue technique, plutôt du point de vue technique que fondamental. On va passer même en cotation mensuelle. Donc là, on voit pourquoi pour moi l'Europe c'est pas un investissement intéressant aujourd'hui au moment T, même s'il est accessible. Mais en fait, l'Europe n'a jamais rien fait de toute son histoire monétaire. Donc là, le petit rebond ne signifie absolument rien du point de vue technique et graphique, à mon avis. Par contre, du point de vue fondamental, c'est vrai que il peut y avoir des choses qui sont pertinentes. Donc, on a vu sur le site, par exemple, plusieurs articles qui consistent à dire que la Russie est en train de réindexer son rouble avec ses matières premières. Donc, la Russie est énorme producteur de matières premières, notamment les énergies, avec le gaz, le pétrole, beaucoup d'entreprises pertinentes. Et puis également avec les métaux précieux et industriels, donc beaucoup de cobalt, nickel, palladium, platine, or, argent, donc ils ont énormément de mines. Et donc l'objectif apparemment ce serait d'adosser le rouble petit à petit à des matières premières et puis de permettre en fait de donner une vraie valeur à leur monnaie. Donc ça c'est intéressant, c'est vrai que du point de vue vraiment fondamental, économique et monétaire, il peut y avoir quelque chose. Donc je vous invite à voir les différents sites. Les différents articles pardon, qu'on a fait à ce sujet, donc l'ascension du rouble, va-t-elle mettre fin à l'hégémonie du dollar? Poutine autorise les entreprises à payer en rouble leurs créanciers étrangers. Voilà, il y en a pas mal des articles comme ça différents, donc pourquoi pas essayer de voir qu'est-ce qui peut être pertinent du point de vue des fondamentaux. Mais les fondamentaux, ça ne signifie pas forcément que du point de vue du prix, c'est-à-dire du point de vue de l'investissement, ce sera pertinent parce que les fondamentaux, bah, ça peut mettre 20 ans en fait à s'ajuster en fonction du prix et en fonction de la rentabilité d'un investissement. Donc si vous investissez aujourd'hui sur le rouble en fonction des fondamentaux dont on vient de parler sur l'adossement de la monnaie sur des matières premières, mais en fait, dans les faits, du point de vue du prix, ça peut avoir une signification, un impact dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Donc est-ce que c'est pertinent d'investir aujourd'hui? Je ne pense pas. Encore une fois, il faudrait une confirmation graphique pour combiner un peu le fondamental et le niveau chartiste tout simplement. Donc voilà ce qu'on peut dire rapidos. On peut regarder vite fait du point de vue de l'euro, c'est exactement pareil. Donc vu qu'on est la plupart d'entre nous, on est en Europe, du point de vue de l'euro, bah, c'est même pas pertinent d'investir en rouble. Donc là, vous voyez, on est en train de casser cette zone-là. Il faut voir, c'est une bonne zone de support. Il faut voir si c'est pertinent. On a tapé plusieurs fois dessus, des mèches ici. Donc on est en train de casser cette zone de résistance, pardon, pas de support. Et donc, à voir si ça continue par rapport à l'euro. Pour l'instant, c'est difficile de se prononcer, en tout cas, à ce niveau-là. C'est un très gros pari, à mon avis, d'investir sur le rouble en l'état actuel des choses. Il y a beaucoup trop de spéculation. En fait, comme je le disais dans la FAQ qu'on a fait sur les 10 000 abonnés avec Marc-Gabriel Draghi, il faut quand même attendre l'issue du conflit russo-ukrainien pour avoir une meilleure visibilité
sur tout ce qui va être économique, investissement, voire nos vies perso. C'est-à-dire que beaucoup de choses peuvent être mises en question en fonction de ce qui va se passer avec cette crise, si elle continue ou non, et si voilà, l'OTAN rentre en guerre de manière réellement définitive, et une guerre pas seulement économique, mais une guerre armée et militaire. Donc il faudra attendre de voir, à mon avis, pour faire les gros moves, pour faire les gros mouvements qui vont impacter nos vies pour demain, que ce soit en termes d'investissement, d'expatriation, de tout ce que vous voulez. L'issue de cette crise va décider, à mon avis, de tout. Et c'est pour ça que pour l'instant, il vaut mieux être en attente de manière tranquille. Donc, par rapport au dollar, le rouble, c'est intéressant de comparer avec la devise numéro 1 du monde, le dollar. Donc là, pareil, on est en monthly, donc chaque bougie correspond à un mois de cotation. Donc, depuis la crise de 2008, hein, la crise de 2008, elle est où? Elle est ici. Bon, ben, on voit que le dollar monte, hein. Donc sur une tendance long terme, le dollar il est quand même en augmentation par rapport à toutes les autres devises. Donc ça c'est l'indice devise dollar par rapport aux devises principales du monde. Franc suisse, livre sterling, yen japonais, euro évidemment, etc. etc. Donc il n'y a pas le rouble dans ce graphique, mais évidemment que le dollar explose le rouble sur le long terme. Si on revient sur le rouble contre le dollar, depuis 2008, hein, vous voyez que le rouble s'est totalement cassé la gueule et depuis, on est dans un phénomène baissier. Donc là, ça range, soit ça casse par le haut, soit ça casse par le haut, soit ça casse par le bas. Mais pour l'instant, on est toujours dans un range qui ne signifie absolument rien. Et dans des situations comme ça, soit on accumule petit à petit, ça peut être une solution, mais c'est vraiment dans une vision long terme. Et comme je vous dis, il n'y a pas vraiment de visibilité. Les fondamentaux dont on parle du point de vue monétaire, matières premières, etc., ce n'est pas confirmé. Pour l'instant, ce sont des tendances de fond qui sont intéressantes, mais encore une fois, l'issue de la guerre va déterminer énormément de choses à ce niveau-là. Voilà, ça peut être pertinent plus tard. Pour l'instant, je pense que c'est pas super attractif dans le cadre actuel des choses au moment T, là où je parle, donc en mai 2022. Donc le calcul risque-récompense est tout simplement mauvais par rapport au dollar. Donc du point de vue des devises, déjà on n'investit pas dans une devise, ça sert à rien d'acheter des devises si on ne fait pas grand chose avec. Si c'est pour les garder sur un compte bancaire, à mon avis ça sert à rien. Toutes les devises se dévaluent, mais comme on voit là depuis 2008 précisément, par rapport à toutes les autres devises, le dollar se dévalue moins vite. Donc toutes les devises vont perdre en valeur intrinsèque à cause de la planche à billets, à cause de l'inflation, etc. Donc on perd de l'argent petit à petit si l'argent ne travaille pas avec des intérêts, si on ne le met pas dans des actifs. Donc si on garde l'argent tel quel, on perd de l'argent. Mais le dollar va perdre de l'argent moins vite. On va perdre de l'argent moins vite avec le dollar parce que ça se dévalue tout simplement beaucoup moins par rapport aux autres devises, tout simplement parce que le dollar domine le commerce international, parce que le dollar reste majoritaire dans les réserves internationales des banques centrales également, parce que toutes les matières premières qui dirigent le monde industriel, économique et compagnie, l'or, le bois, le pétrole, etc., etc., tout ça c'est coté en dollars. Le dollar reste le maître du monde, les États-Unis restent l'empire numéro 1 mondial qui domine le monde, pour l'instant. Et donc la domination du dollar n'est pas du tout remise en question. Ça se voit du point de vue fondamental, ça se voit du point de vue graphique. Et donc pour l'instant, voilà, c'est pas du tout remis en question. Donc là, par exemple, le dollar, par rapport à toutes les autres monnaies, sur cet indice général, il peut très bien retaper ici. Et puis après, il faut voir ce que ça fait. Mais en tout cas, la tendance long terme sur 10 ans, 20 ans, elle est quand même assez haussière. Donc voilà, grosso modo, ce qu'on pouvait dire rapidement sur les devises. Donc un moyen plus intéressant d'investir dans le rouble, ce serait d'investir via des sociétés en fait russes. Ça permet d'investir par un actif intermédiaire qui sont impliqués dans le rouble parce que c'est leur système monétaire, c'est leur pays. Donc investir dans les entreprises russes, ce serait intéressant. Ça permet d'investir dans le pétrole, dans l'économie russe, dans le rouble donc. Ce serait beaucoup plus pertinent en termes de dividendes gagnés et en termes d'élévation du cours boursier des entreprises en question. C'est beaucoup plus intéressant d'investir dans les entreprises russes plutôt que d'acheter du rouble directement, ce qui ne sert absolument à rien à mon avis. Donc voilà, le problème c'est que le rouble est indisponible encore une fois, les entreprises russes sont totalement indisponibles à l'investissement. Ceux qui étaient sur les compagnies pétrolières russes style Gazprom, Lukoil, etc. Ont mangé un énorme drawdown sur les cours boursiers, ils se sont même fait bloquer leur cours boursier. Donc moi j'étais sur plein d'entreprises russes, il y a plein d'entreprises pertinentes dans ces pays, donc moi je suis énergie évidemment, métaux industriels aussi. Je suis sorti de toute façon moi depuis des mois et ceux qui sont restés dessus malheureusement se sont fait bloquer. Donc moi j'ai prévenu tous les membres du portefeuille alternatif que moi j'étais hors marché, etc. J'ai également dit publiquement il y a pas si longtemps que ça
Donc voilà, vaut mieux rester cash dans ce genre de période de toute façon, quand il y a tout qui corrige. C'était le bain de sang sur les cryptos il y a quelques jours encore, et puis sur le marché, les marchés financiers en général. Donc investir dans les entreprises russes, ça peut être intéressant. Aujourd'hui, au moment T, à mon avis, le problème c'est que ces entreprises sont indisponibles, donc on ne peut rien faire. Un truc qui aurait été bien, en fait, ceux qui habitent en Russie, eux, ils ont les avantages, ils peuvent avoir du rouble par exemple, ils peuvent investir dans les entreprises directement vu qu'ils sont dans le pays. Ça, c'est vraiment pertinent. On a Jean-Marie Corda, par exemple, lui, qui a fait un gros buy the dip, c'est-à-dire il est en Russie. Des oligarques ou des gens ont vendu des entreprises. Bon, ben voilà, on a des entreprises à la baisse. On est en Russie, on peut racheter des entreprises directement. Ça, c'est un super move. Nous, quand on est à l'extérieur de la Russie, on ne peut acheter que des entreprises via du private equity, mais ce sera un peu plus risqué, il faut quand même connaître un peu le secteur. Ou alors investir via les marchés financiers, c'est ce que font la plupart des gens. Donc voilà, ça c'est pas possible. Ceux qui sont sur place, ils avaient moyen de pouvoir gérer un investissement très très intéressant à mon avis. Donc voilà, ceux qui ont eu la possibilité de faire ça, ils sont, à mon avis, ils ne le regretteront pas sur le long terme. On va voir. Encore une fois, l'issue du conflit russo-ukrainien va nous donner la tendance de fond sur tout ce qui se passe en Russie, dans le monde, sur le rouble et compagnie. Donc on va bien voir comment ça se passe. Mais je pense que quand même, là le risque-reward est beaucoup plus intéressant quand on investit dans des entreprises qui se sont pris à moins 80%, parce que du point de vue des fondamentaux, ces entreprises bossent, gagnent de l'argent, euh, vendent des matières premières, etc. Donc même s'il y a des gros blocages, des sanctions vis-à-vis de la Russie, ces entreprises vont continuer de dealer, sachant que la Chine est là pour acheter les produits russes, donc ça peut être toujours pertinent à mon avis d'investir dans les entreprises russes. On va voir au moment où les cotations seront rétablies pour les entreprises russes, quand on pourra réinvestir dessus. En fonction de ce qui va se passer, peut-être que ce sera pertinent d'investir ou pas. C'est quand même dur de se prononcer. Moi, je pense que j'ai un biais positif, on va dire, de ce point de vue-là. Donc voilà, ça, ce serait un moyen pertinent d'investir dans la Russie, dans les matières premières russes, d'investir contre l'inflation, d'investir sur des fondamentaux parce que les entreprises bossent et font de l'argent. Donc voilà, ce serait quand même un moyen d'investissement intéressant. Donc voilà, conclusion, avoir du cash, que ce soit en rouble, en dollars, etc. Je pense que ça sert à rien, il faut en avoir le moins possible. Mais dans tous les cas, il vaut mieux rester sur le dollar. Voilà la conclusion un peu de tout ce que j'ai dit précédemment. Donc la détention de n'importe quelle devise n'est pas pertinente, rouble compris. Le mieux, c'est d'investir dans des actifs directement. Donc aujourd'hui, il faut trouver des actifs qui vont surperformer l'inflation et qui vont être intéressants. Ou alors on peut se mettre sur l'or si on n'a pas envie de se prendre la tête, etc. etc. Le problème, c'est de faire un all-in sur un seul truc. Et ça, c'est problématique quand même. Parce que s'il y a un fondamental avec une mauvaise nouvelle sur l'actif en question, ça peut quand même être un énorme problème pour votre argent si vous avez investi tout sur un seul truc. Donc signe noir, ne pas délégitimer toujours, même sur l'or. Hein, donc faut pas oublier que tous les actifs peuvent être soumis à des tendances qui ne sont par définition pas prévisibles. Donc c'est ça la définition du signe noir. Donc on ne peut pas savoir ce qui peut se passer sur un actif en cas de grosse catastrophe dessus. Donc voilà, pour surperformer l'inflation dans tous les cas, il vaut mieux investir son argent dans cette période, il vaut mieux sortir son argent des banques françaises, sortir son argent de l'euro un maximum. Et donc pour ça, on a l'or, on a les matières premières, on a la finance décentralisée. Moi je propose tout ça depuis des années quand même, donc regardez le portefeuille alternatif parce que ce qu'on fait là c'est pertinent, ça permet de placer son argent de manière efficiente. Donc voilà, encore une fois, il vaut mieux investir la majorité de son argent, quelle que soit la devise où on est, dans des actifs, et c'est comme ça qu'on va éviter d'en perdre. Et c'est comme ça que vous devez, à mon avis, gérer vos investissements. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je vous montre la page où vous inscrire au portefeuille alternatif si vous n'y êtes pas encore. Donc vous allez sur le site internet Géopolitique Profonde, vous allez juste lire les articles si vous voulez juste lire. Sinon, vous allez dans Solutions d'investissement, vous allez dans Portefeuille alternatif, donc, et vous vous inscrivez pour accéder au programme. N'hésitez pas à lire la FAQ en dessous une fois que vous êtes inscrit. Donc vous cliquez ici, vous rentrez votre adresse mail. Une fois que vous êtes inscrit, vous regardez la FAQ parce que je réponds à énormément de questions toutes les semaines à ce sujet. Donc pour savoir en quoi concrètement ça consiste, allez lire cette FAQ tout en dessous de la page et puis vous verrez que
que les solutions peuvent être pertinentes. Ça va dépendre de votre profil. Allez lire, allez découvrir ça. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime, mettez un commentaire, posez vos questions, participez à l'avenir de cette chaîne qui avance très lentement. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un commentaire, poser vos questions et puis on y répondra dans des prochaines vidéos ou directement en commentaire. C'était Franck Mangam pour Géopolitique Profonde. À plus.